Hello, bienvenue dans ce tout premier épisode de notre saison Un été abondant. Je suis très heureuse de vous retrouver en live. Je suis Sandrine Carl et normalement tout est en train de bien fonctionner. Faites-moi signe quand vous arrivez, que je vois que tout fonctionne bien, que vous m'entendez bien, vous me voyez bien, que je puisse vous saluer. Ça me fait toujours plaisir d'être en live avec vous. Si vous regardez cet enregistrement en replay, n'hésitez pas à mettre le hashtag replay, comme ça je sais qui était présent aussi sur le replay. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous interagissez avec le contenu. S'il y a des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser. Puis si vous êtes en replay, taguez-moi avant de poser les questions sous cette vidéo. Ok, on va commencer aujourd'hui avec ce tout premier épisode. Je suis tellement contente de commencer avec ça parce que là, je commence un petit peu à entendre chez mes amis entrepreneurs, oh là là, c'est l'été, les ventes ralentissent, l'été, on gagne pas autant d'argent, l'été patati, l'été patata. Donc j'avais vraiment envie de venir faire un point avec vous pour vous permettre de faire des ventes avec joie, plaisir et facilité en été. Joie, plaisir et facilité, vous le savez, c'est mon credo. C'est comme ça que j'entreprends, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je vends. Plus je me rapproche de la joie, de plus en plus et de mieux en mieux chaque jour, plus c'est facile pour moi de faire ce que je fais. Plus je me rapproche du plaisir, plus c'est facile pour moi de faire ce que je fais. Plus je décide d'agir dans la facilité, parce que oui, la facilité est un choix, c'est un positionnement que l'on prend. On décide que, ok, je pose mon intention que je vais faire ce live avec joie, plaisir et facilité. Je pose l'intention que je vais créer une nouvelle offre avec joie, plaisir et facilité. Je pose l'intention que je vais vendre avec joie, plaisir et facilité. C'est l'intention, c'est un petit peu comme la direction dans laquelle on propose à l'énergie de se diriger. Et vous savez que là où l'énergie va, le résultat se crée. Donc, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça évoque pour vous l'été? Est-ce que ça évoque pour vous la labeur, le travail difficile? Est-ce que ça évoque les apéros, les piscines? Est-ce que ça évoque la lourdeur, la chaleur ou la légèreté, la farniente, etc., etc. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est hyper important que vous posiez ces questions-là parce que ça vous permettra d'être intentionnel par rapport à ce que vous pensez à propos de l'été. Parce que ce que vous pensez à propos de l'été, vous allez le créer. Donc, on va décider ensemble d'aller créer quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous plaît. Si vous pensez par exemple que l'été, l'industrie ralentit et que vous n'avez pas envie que cette chose-là soit la réalité, alors il va falloir arrêter de penser cette chose-là. Parce qu'en fait, dans votre cerveau, vous avez un système qui s'appelle le système réticulé activateur. Puis le système réticulé activateur, c'est où il se concentre sur vos peurs, où il se concentre sur vos objectifs. Okay, c'est un petit peu comme si vous tapiez une recherche dans Google. Est-ce que vous êtes en train de taper pourquoi les ventes sont si difficiles en été, ou est-ce que vous êtes en train de taper pourquoi est-ce que les ventes sont si faciles en été? Selon ce que vous allez taper, vous n'allez pas recevoir les mêmes résultats. Mais du coup, mon intention dans ce premier épisode de la saison, c'est vraiment de vous permettre d'aller vous poser ces questions-là. D'aller vous poser les bonnes questions, les questions qui vont vous permettre de créer ce que vous avez vraiment envie de créer. Donc, première chose, qu'est-ce qu'évoque l'été et quel est le champ lexical? Pour moi, l'été, c'est la plage, la farniente, c'est les siestes, c'est les apéros au bord de la piscine, c'est euh, les moments de partage autour d'un barbecue avec ma famille, mes amis qui sont de la famille qui sont comme les amis. C'est tout cet univers en fait. C'est vraiment d'aller profiter avec les personnes qui sont importantes pour moi, oui. Et en même temps, vous le savez, le bonheur dépend de trois choses. Premièrement, il y a la notion de plaisir, le plaisir immédiat, c'est-à-dire ce que vous vivez dans l'instant. C'est ce qu'on appelle le bonheur hédonique. Mais il y a aussi le bonheur eudémonique qui est beaucoup plus long et qui repose sur deux choses qui sont la croissance et la contribution. En été, si vous vous focalisez uniquement sur le plaisir immédiat, vous êtes en train de passer à côté du pur bonheur. Parce que vous allez toujours avoir cette forme de culpabilité à l'intérieur de vous qui va vous dire que, ah, mais quand même, vous devriez faire des ventes. Ah, mais quand même, ça va être compliqué ce mois-ci, vous allez pouvoir tirer moins de salaire, ou je ne sais pas quelles sont toutes les pensées un petit peu parasites. Puis ces pensées-là que vous avez, elles ont un impact sur la qualité de l'été que vous êtes en train de vivre. Et puis, l'été, c'est aussi un moment
génial pour préparer votre audience, votre communauté à ce que vous allez créer à la rentrée. Et on crée pas, on se prépare pas, comment dire. C'est pas à la rentrée en septembre, 20 septembre, que vous allez décider ce que vous allez créer en septembre. Non, c'est maintenant que vous décidez ce que vous allez créer en septembre. Parce que le temps de créer, je sais pas si c'est par exemple une formation, un accompagnement, le temps de réfléchir à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez partager, comment est-ce que vous voulez contribuer, quelle est la transformation que vous proposez, etc., etc. Il y a quand même un temps de cheminement qui se fait. Pour un accompagnement long, j'entends. Mais l'été, les gens ont moins envie de transformation, ils ont plus envie de changement. D'accord? Donc la première chose, c'est qu'est-ce que ça évoque pour vous l'été? Quel est le champ lexical? Vraiment, posez-vous cette question par écrit, hein. Qu'est-ce que signifie pour vous un été abondant? Ok? Été plus abondance, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Définissez-le parce que peut-être qu'un été abondant pour vous sera différent de pour moi. Pour moi, un été abondant, c'est vraiment de profiter pleinement de ma famille, de mes amis, euh, d'avoir du temps relax, détente, d'aller à la mer. J'adore aller à la mer. Euh, mais c'est aussi pour moi un moment où je vais avoir des idées. Je vais échanger avec ma communauté. On va me poser des questions et puis j'ai envie de, voilà, de contribuer. Et donc, je vais avoir une plus grande facilité à aller créer plein de petites offres qui vont venir servir ma communauté. Mais ce que je désire, quand je pose cette intention, quand je vois à quoi ressemble un été abondant pour moi, c'est que ces offres, ça doit être pure joie, pur bonheur, pure facilité, pur plaisir. Okay? Parce que comme vous, bah, j'ai envie de profiter de l'été et j'ai pas envie de passer l'été enfermée à travailler sur mon ordinateur. J'ai envie que ce soit facile, j'ai envie de pouvoir créer même quand je suis à l'extérieur et voire même pourquoi pas, j'ai envie de délivrer mon contenu même en étant à l'extérieur. En étant depuis la plage, en étant depuis chez des amis, etc. etc. Donc, comment est-ce que je vais faire en sorte que cette vision d'un été abondant pour moi devienne ma réalité? Donc, il y a une autre question que j'aimerais que vous posiez, c'est la troisième question. En tant que cliente, de quoi avez-vous envie cet été? Et pareil, regardez le champ lexical. C'est-à-dire, vous, en tant que cliente, est-ce que vous avez envie de rentrer dans un long processus autour de, je ne sais pas, le money mindset, autour de la création d'une offre euh, d'accompagnement sur 9 mois ou un an? Est-ce que vous avez envie d'aller acheter euh, un accompagnement, là maintenant, est-ce que vous avez envie d'aller acheter un accompagnement dans lequel vous allez aller en profondeur? Est-ce que c'est le moment idéal pour vous, par exemple, pour démarrer une thérapie ou pas? Ce sont des questions que vous devez vous poser parce que c'est votre réalité. Et que si vous allez contre votre réalité, qui n'est pas la réalité de tout le monde, mais c'est la vôtre, en fait, vous allez vous retrouver face à des blocages, puis c'est quand même dommage de s'auto-bloquer, simplement parce on ne voit pas le champ lexical qu'il y a autour de ce que ça signifie faire des ventes en été. Donc, premièrement, vous vous positionnez en tant que cliente et vous observez le champ lexical autour de ça. Ensuite, vous allez vous demander qu'est-ce que ça évoque pour vous les mots. Business, vente, été. Ces trois mots ensemble, qu'est-ce que ça vient évoquer? Pareil, quel est le champ lexical? Si vous vous rendez compte que quand vous vous demandez de quoi vous avez envie cet été ou qu'est-ce que c'est un été abondant, vous pointez dans cette direction et que quand vous posez et vous laissez émerger ce qui vient sur le business, les ventes et l'été et que ça pointe dans cette direction, c'est qu'il va falloir réaligner ce que vous pensez dans la bonne direction pour que ça puisse matcher avec la réalité que vous avez envie de créer. Si vous êtes en pilotage automatique et que vous êtes en train de glisser dans vos croyances limitantes que dans l'été, le business ralentit, l'industrie ralentit, les ventes sont plus difficiles, etc., etc., vous êtes en train de pointer dans la direction opposée à là où vous voulez vraiment aller. Et ça, c'est une première chose dont il faut prendre conscience. Donc, définissez ce que c'est un été abondant, définissez le champ lexical, regardez concrètement qu'est-ce que ça signifie pour vous. Et ensuite, regardez quel est le champ lexical que vous avez autour de business, vente, été. Parce que pour moi, l'été, c'est le moment idéal pour expérimenter justement le fait d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité, le fait de créer avec joie, plaisir et facilité, le fait de vendre avec joie, plaisir et facilité, parce que le champ lexical de l'été, il amène à ça. Il amène à la joie, il amène à l'amusement, il amène à la facilité, il amène au plaisir. Donc c'est dommage de ne pas s'en servir quand on a l'habitude
de travailler dans une entreprise où c'est lourd, on se met la pression, on vit du stress, on a peur de ne pas faire de vente, on a peur de ne pas réussir, on a peur que les clients n'achètent pas, on a peur de ne pas attirer les bonnes personnes, etc., etc. Si ça, c'est votre champ lexical déjà toute l'année, il faut absolument le changer. Mais si c'est votre champ lexical pendant l'été, c'est normal que vous ayez des difficultés à faire des ventes. Parce que le flow de l'été, c'est un flow qui est dans la joie, le plaisir et la facilité. Mais ce flow, vous pouvez le ramener dans votre vie au quotidien ensuite, puisque c'est de l'intentionnalité. Je continue. Cette joie, ce plaisir, cette facilité, c'est notre essence profonde. C'est ce que l'on est véritablement. C'est la manière pure de fonctionnement de notre âme. Okay ? On sait que la joie est une émotion, donc un message qui nous dit j'avance. Okay ? Donc quand on reçoit de la joie, on sait que c'est notre âme qui est en train de nous parler. C'est notre âme qui est en train de dire ah oui, j'ai trop envie d'expérimenter ça. On vous le dit, on vous le répète, vous êtes un être spirituel, venu vivre une expérience humaine, vous êtes venu expérimenter dans la matière. Votre âme est venue expérimenter, point. Elle est venue vivre des expériences. Et la manière dont elle dirige l'humain, du corps qu'elle habite, c'est en lui faisant ressentir de la joie. Okay ? Comment est-ce qu'elle motive l'humain? En lui faisant ressentir du plaisir. Parce que c'est l'un des moteurs fondamentaux de notre mise en mouvement, le plaisir. Donc pourquoi aller se mettre à la pression alors que c'est contre-productif? Si notre mode de fonctionnement naturel, c'est de se mettre en mouvement pour le plaisir, pourquoi vous continuez de vous mettre en mouvement pour la pression? À cause de la pression, à cause de la peur de ne pas y arriver, de ne pas faire de vente, etc., etc. Moi, je vous invite vraiment à créer une autre réalité autour de ça. Donc, j'ai envie que vous posiez cette question-là, sachant que l'été est fait pour vous amuser, à voir ce que vous avez, vous, défini, hein, quelle est votre réalité, quel est votre cadre de référence l'été, mais l'idée, c'est ça. Ensuite, vous allez vous demander, qu'est-ce qui serait amusant de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui vous donnerait du plaisir, de la joie, de l'excitation? Qu'est-ce qui viendrait chez vous stimuler une émotion agréable pour aller créer une expérience que vous allez manifester cet été? Pour vous, pour les autres, pour le monde. Parce que, encore une fois, si vous enlevez la croissance et la contribution, vous êtes foutu. Vous allez passer votre été à être uniquement sur le plaisir, le plaisir, le plaisir, mais vous allez être sur un plaisir immédiat, sur un plaisir qui n'a pas nécessairement de sens, et vous allez habituer un petit peu comme votre cerveau à fonctionner uniquement sur le plaisir, et quand septembre va arriver, vous allez vous dire « Oh là là, c'était trop bien, j'ai trop profité », mais je me suis tellement éloignée de mon message, je me suis tellement éloignée de ma contribution que c'est difficile de revenir. En chemin, j'ai perdu le sens. Combien de fois j'ai des clientes qui partent en vacances, qui passent de bonnes vacances ou pas d'ailleurs, et qui, quand elles reviennent, elles ont le sentiment d'avoir perdu le sens de ce qu'elles faisaient. C'est parce qu'elles ont séparé le plaisir, la joie, la facilité de leur entreprise. Donc, qu'est-ce qui serait amusant de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de créer pour cet été? Quand je vous dis de vous amuser à créer quelque chose, ça veut dire que vous allez faire appel à la facilité. Ça veut dire que vous allez faire appel à la légèreté. Ça veut dire que vous allez faire appel à la simplicité. Pour créer un flow autour des ventes, de quoi on a besoin? Déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que le flow? On sait que le flow favorise l'intuition, parce qu'on est 100% disponible tout en étant 100% impliqué. Qu'on est 100% impliqué quand le niveau de défi qu'on se lance et notre niveau de capacité sont tous les deux hauts, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être un haut sentiment de compétence et un haut défi. Okay? Quand il y a le défi qui est élevé et nos compétences qui sont élevées, on rentre dans le flow. Okay? Si on n'a pas assez de compétences, mais qu'on a un haut défi, on va rentrer dans une forme de contrôle. Et si c'est trop facile, on risque de s'ennuyer. Okay? Donc l'idée, c'est que pour vous amuser à vendre, pour vous amuser à remettre du flow, du mouvement dans votre entreprise, du mouvement dans vos ventes,
du mouvement dans les clientes aussi que vous accompagnez, vous allez commencer à vous entraîner à une manière de créer et de vendre qui soit facile. Facile. Quand vous créez un programme, j'ai eu un appel, je le partageais dans Ascension. J'ai eu un appel récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, avec une potentielle cliente en individuel qui m'expliquait le programme qu'elle voulait créer. Puis elle était comme, ok, il faut que j'ai 12 modules, 3 vidéos par module d'environ 15-20 minutes. Et je lui dis, mais d'où ça vient ça? D'où vient ce modèle-là? Je comprends pourquoi on utilise ce modèle-là. En fait, on va créer 3 grosses parties, sous 3 grosses parties, 3 sous-parties. Et dans chaque 3 sous-parties, 3 sous-parties. Et du coup, ça fait 12. En gros, c'est l'idée. Et 12. Je pense que je me suis mélangée dans les comptes, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on crée du mouvement dans son entreprise? En fait, je vous ai dit, le flow favorise l'intuition. L'intuition, elle vous permet quoi? L'intuition, elle vous permet d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, à l'écoute de ce dont les clients ont besoin, à l'écoute de ce que vous avez envie de créer et qui va faire en sorte que ce que vous créez, c'est de la joie, c'est du plaisir et c'est de la facilité. Et pas comme ma cliente qui commence à créer un plan selon le plan idéal, de la formation idéale, etc. Non. Mais ce qu'on va faire ensemble, c'est que pour créer un été abondant, vous allez définir la vision de ce que c'est un été abondant. Ok? Vous allez noter des mots-clés autour de cet été abondant. Et ensuite, vous allez vous engager parce qu'il n'y a pas de flow sans engagement. Et l'intuition est beaucoup plus difficile à connecter si vous n'êtes pas dans le flow. Ok? Il faut soit être dans le flow, soit créer un espace entre vos pensées. Pourquoi dans le flow? Parce que quand vous êtes dans le flow, vous n'êtes pas en train de réfléchir. C'est comme si vous utilisiez une intelligence qui vous dépasse complètement. Le flow, c'est quoi? D'un point de vue, on va commencer comme ça, d'un point de vue purement psychologie positive. Du coup, l'état de flow, c'est un état mental optimal. C'est votre état le plus connecté sur le plan mental. C'est comme si vous laissiez descendre votre divinité pendant que vous êtes en train de faire. Vous êtes 100% impliqué, c'est toute votre cognition qui est impliquée. On parle d'absorption cognitive dans ces cas-là, d'absorption totale. On parle d'une concentration maximale. On parle d'un engagement maximal. Je vais revenir sur cette notion d'engagement. Parce que c'est 3 choses en même temps, l'absorption, la concentration, absorption, implication, concentration et engagement. Ça crée de la satisfaction par rapport à ce qui était accompli. Plus vous créez de la satisfaction, plus ça va être facile d'aller créer de nouvelles choses. Donc en fait, vous avez besoin, pour entrer dans cet état de flow, d'un niveau de défi. Donc vous avez besoin d'aller vous challenger pendant cet été et vous avez besoin d'aller augmenter vos compétences. C'est pour ça que je vous parlais précédemment d'entraînement. Ok? Donc vous allez définir une vision, vous allez vous engager par rapport à cette vision. Quand vous allez vous engager par rapport à votre vision, vous allez voir arriver tout un tas de pensées, de croyances limitantes de non mais c'est pas le moment, non mais j'y arriverai jamais, pour qui je me prends et bla 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 bla. Vous laissez ça de côté, ok? On s'en occupera dans les prochains épisodes. Là, vous vous concentrez juste sur ok, c'est quoi pour moi la vision d'un état abondant? En tant que cliente, qu'est-ce que j'aimerais recevoir pour vivre un état abondant? Qu'est-ce qui me permettrait de vivre un état abondant? Et qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui vous amuserait? L'idée, c'est, comme je vous dis toujours, pour créer de la facilité, il faut réduire le gap. Parce que entre le moment où vous avez l'intuition et le moment où ça se manifeste dans la matière, il y a toute une série d'actions que vous devez faire. Ce qui va ralentir la manifestation, c'est toutes les pensées contraires aux actions que vous devez poser, auxquelles vous allez laisser de la place dans votre esprit. Typiquement, vous allez recevoir une intuition, tiens, ça serait vraiment super chouette que je crée ça. Puis, vous allez laisser votre mental embarquer. Vous allez commencer à croire des choses qui sont de l'illusion du mental. Et du coup, vous allez procrastiner, vous allez temporiser le fait de proposer votre offre ou votre service. Et bien pendant cet été abondant,
J'aimerais qu'ensemble, on s'engage à réduire le gap entre le moment où on a une idée et le moment où on propose notre idée à la vente. Ça pourrait être de l'histoire de quelques minutes, franchement, pour créer une offre. Vous avez un échange avec une personne de votre communauté sur les réseaux sociaux. Cette personne vous dit, tiens, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Quand vous discutez avec cette personne, vous dites, ah oui, alors elle, ça serait bien que nanani, nanana. Je ne sais pas ce que ça va être pour vous. Et vous allez faire confiance que s'il y a une personne dans votre communauté, c'est qu'il y en a d'autres. Si vous avez 3 personnes qui vous parlent de la même chose, vous pouvez être sûr qu'il va falloir foncer dans cette direction, que c'est vraiment là que vous allez faire votre plus grande contribution cet été. Vous avez votre idée, challenge, vous venez le partager ici dans le groupe. Et vous allez essayer de réduire au maximum le gap entre j'ai mon idée, j'en parle pour que les gens puissent l'acheter et je délivre mon contenu. Je veux que ça aille vite. D'accord? L'objectif, c'est pas que ce soit parfait. L'objectif, ce n'est pas non plus que ce soit bâclé. L'objectif, c'est juste que sans vous mettre la pression, vous soyez dans une confiance absolue que l'univers va vous utiliser comme canal pour répondre aux besoins des personnes que vous êtes venus servir. Et que pour vous aider à accomplir votre mission, il va vous donner le thème et les informations dont vous avez besoin pour aller servir votre communauté, les personnes que vous êtes venus aider. Votre job d'humain, c'est de rester connecté au flow, de grandir votre niveau de défi et de grandir votre niveau de compétence. Si pour vous, ça vous paraît complètement fou et impossible de créer un programme ou une formation en quelques minutes, ne serait-ce que d'avoir l'idée, alors challengez-vous avec ça. Faites-le pour de vrai. Parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que tout ce que vous imaginez. Parce que quand on veut créer de grandes choses, on regarde l'éléphant tout entier et on se dit oh, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à créer ce truc-là, j'y arriverai jamais, j'arriverai pas à le vendre. En plus, si je crée un gros truc, il faudra que je le vende cher pour que ce soit honnête par rapport à moi. Sinon, je suis en train de me trahir. J'y arriverai jamais. Ça va me prendre une plombe. Et moi, ce que je veux vous montrer, c'est que faire entrer de l'argent, c'est facile. Avoir une idée, c'est facile. La proposer, c'est facile. Que les gens achètent ou achètent pas, c'est même pas votre problème. Votre job, c'est de manifester l'idée. L'intuition descend. Faites en sorte que votre plan mental soit prêt en vous mettant dans un état de flow. Donc peut-être qu'au cours de cet été, vous allez créer 2, 3 petits programmes. Okay, peut-être que le premier, ce ne sera pas celui de ouf, mais en créant le premier, en faisant la première proposition, vous allez mettre en place tout un tas de compétences. Ces compétences, parce que vous allez les utiliser, vous allez les grandir. Plus vous allez vous entraîner, plus ça va être facile. Plus vous allez être dans le flow. Plus vous allez être dans le flow, plus l'intuition descend facilement. Plus l'intuition descend facilement, plus vous pouvez être guidé à 100% entre le moment où vous dites « Ok, je suis prête à contribuer » et le moment où l'intuition, elle arrive. On ne vous demande pas plus. On vous demande juste de matérialiser dans le monde physique une idée qui vient du plan spirituel. L'état de flow, c'est pas un état dans lequel vous ne faites rien. L'état de flow, c'est un état de grâce en l'action. On parle d'un état de grâce en l'action parce qu'on a l'impression que le divin tombe sur nous. Parce que on perd complètement la notion du temps. Parce que c'est d'une facilité ahurissante, on a l'impression que notre corps sait, ok, mais que pour que notre corps atteigne ce moment où il sait faire, ben, il y a une phase d'apprentissage. Et mon invitation, c'est avec la... j'ai eu un mot qui est passé, mais c'est vraiment allé beaucoup trop vite. C'est comme si un peu, mon objectif, derrière l'objectif de créer un été abondant avec vous, c'était de vous permettre de créer du flow dans votre vie entrepreneuriale. Parce que si vous êtes capable de créer du flow dans votre vie entrepreneuriale, si vous comprenez quels sont les mécanismes qui fonctionnent chez vous, les mécanismes qui vous permettent de relâcher, donc de recevoir l'intuition, de recevoir les ventes, de recevoir les clients, de recevoir l'argent, et les mécanismes qui vous permettent d'aller créer avec joie, plaisir et facilité des offres qui permettent aux gens de se mettre en mouvement et de se réaliser, alors vous aurez tout gagné pour septembre. Mais si pendant cet été, vous laissez vivre,
que vous restez uniquement dans le plaisir immédiat, vous allez vous retrouver dans une perte de sens par rapport à ce que vous êtes venu faire. Ça ne veut pas dire que je vous dis de ne pas prendre de vacances, ok? Je vais moi aussi prendre des vacances. On prend tous des vacances l'été. Mais combien êtes-vous aussi, pareil, à ne pas vous autoriser à prendre des vacances parce que vous culpabilisez, parce que vous ne faites pas assez de ventes. Mais du coup, vous vous empêchez de partir en vacances au lieu de vous challenger sur le fait, ok, je ne le fais pas pour le résultat, je le fais pour m'entraîner, ok? Je le fais pour augmenter mon flow. Je le fais pour que ça devienne de plus en plus facile de créer et de transmettre, de créer et de vendre, de créer et de recevoir de l'argent pour la contribution que j'apporte à ce monde. C'est ça mon invitation avec cette masterclass d'aujourd'hui. C'est le premier épisode et mon intention ensuite, c'est d'aller vous accompagner au travers des questionnements, peut-être des croyances limitantes que vous avez, peut-être du comment, etc. pour vous permettre d'aller utiliser l'énergie de l'été pour créer des choses avec joie, plaisir et facilité, pour que pendant ces 3 mois d'été pendant lesquels vous êtes en train de vous mettre en mouvement avec l'énergie de l'été, la joie, le plaisir, la facilité, pour que ça devienne un petit peu plus qui vous êtes. Et pour qu'en septembre, vous soyez il n'y a pas de mots pour décrire ce que je veux dire, mais pleinement prête physiquement, pas seulement dans votre tête. Un petit peu comme en fin d'année, en général, quand on fait de la danse, du théâtre, des choses comme ça, il y a un spectacle de fin d'année. Et pour qu'on puisse être dans le flow pendant ce spectacle, on va répéter, 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 encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Ce qui fait que quand on va monter sur scène, notre corps connaît parfaitement le mouvement. Je parle quand on fait de la danse, ok? Il connaît parfaitement le mouvement, donc on peut avoir du stress, on peut avoir un peu d'appréhension, etc. On va rentrer sur scène, on va commencer à faire avec notre tête et c'est notre corps qui va prendre le relais. Ok? Ça, c'est possible parce que notre corps a vécu encore et encore et encore et encore et encore une situation. Je ne sais plus si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus. J'avais créé pour une de mes clientes un protocole de vente extravagante. J'avais appelé ça comme ça, protocole de vente extravagante. L'idée, c'était de la sortir de son inertie, de la sortir de sa procrastination où elle attend d'avoir l'idée parfaite, le programme parfait, le déroulé parfait qu'elle allait communiquer, etc., etc. Et en fait, elle était en train de créer de la chute d'estime d'elle-même, de l'insatisfaction, de la honte, de la culpabilité, parce qu'elle n'était pas en train d'agir, parce qu'elle était paralysée par la peur que ce ne soit pas parfait. Plus elle temporisait, donc plus elle repoussait dans le temps la mise en mouvement, enfin, la concrétisation de son idée dans la matière, plus elle créait du stress, plus elle créait de la peur, et plus ce sentiment d'angoisse augmentait. Alors que quand on se met à faire les choses en se disant, ok, le premier que je vais créer, il sera peut-être pas parfait, mais le deuxième, il sera meilleur, le troisième, il sera meilleur, le quatrième, il sera meilleur. Si on se met en mouvement, pas dans l'objectif de faire de la performance, mais juste dans l'objectif de, ok, comment est-ce que je peux créer avec plus de joie, de plaisir et de facilité aujourd'hui? Comment est-ce que je peux servir avec plus de joie, de plaisir et de facilité aujourd'hui? Comment est-ce que je peux contribuer avec plus de joie, de plaisir et de facilité aujourd'hui? Quand vous posez cette question, vous avez une idée qui arrive, manifestez-la le plus vite possible et apprenez, entraînez-vous pendant l'été à réduire le gap entre l'idée et sa manifestation. Entre le moment où vous dites, ok, ça servirait cette personne et d'autres personnes, je le crée. Je fais en sorte que ce soit facile à créer, facile à délivrer, facile à vendre. Je le fais, je le vends. J'ai une autre idée, je fais, je vends. C'est un petit peu comme cette histoire de « Ah mais ça Sandrine, je le sais déjà ». Combien de fois j'entends « Ah mais ça Sandrine, je le sais déjà, la gratitude, je sais déjà, bla 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 ». Ok. Il y a une très grande différence entre savoir quelque chose et recevoir les bénéfices de cette chose. Entre les deux, on passe du savoir à la connaissance.
la connaissance et je connais. J'ai expérimenté le truc dans le monde physique, avec mon corps physique, j'ai expérimenté. Je peux vous parler de comment on débloque des ventes extravagantes parce que je sais comment on crée des ventes extravagantes. Pas parce que j'ai une idée dans ma tête de à quoi potentiellement ça pourrait ressembler. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai une idée, je vais faire, du coup je vais connaître, du coup je vais faire encore et encore et encore et encore, je vais maîtriser, du coup je vais rentrer dans le flow, et plus je vais le faire, plus ça va être facile. C'est toujours plus difficile de vendre sa première offre que de vendre sa 100e offre. Mais si vous restez bloqué sur votre première offre que vous avez envie de créer depuis des semaines, des mois, peut-être des années, vous êtes juste en train d'augmenter la pression que vous vous infligez. Plus vous mettez de temps entre l'idée et la manifestation de cette idée, la matérialisation, la concrétisation dans la matière de votre idée, plus vous créez du stress, de la pression, de l'angoisse. Alors que plus vite vous vous mettez en mouvement, plus vite, entre guillemets, vous échouez aussi, parce qu'on a tous peur de l'échec au début, mais même après, mais disons qu'une fois qu'on l'a expérimenté plusieurs fois, on sait que ça fait partie du processus de la réussite. Mais le moment, en fait, où vous avez entendu cette phrase que l'échec est un tremplin pour le succès. Vous l'avez déjà entendu, mais est-ce que vous la vivez? Est-ce que vous avez pour objectif d'échouer le plus vite possible? Vous créez une offre. Vous la vendez. Qu'elle se vende ou pas, c'est pas votre problème. Parce que l'objectif derrière l'objectif, c'est de maîtriser la création d'une offre et la vente. C'est ça le secret. À un moment donné, vous allez avoir une idée, ça sera l'idée du siècle. Et parce que vous vous êtes entraîné à passer à l'action, vous allez passer à l'action. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce qu'il y a eu un truc, j'espère que oui. C'est ça. À un moment donné, vous allez recevoir une intuition pour une idée qui va transformer votre vie, qui va transformer votre business, qui va transformer vos revenus financiers, qui va transformer votre impact, qui va transformer littéralement votre vie, ok? Mais pour que cette idée, elle puisse descendre et que vous puissiez faire en sorte que ça devienne quelque chose qui est bon pour vous, bon pour les autres, bon pour le monde, il faut que quand l'idée, elle descende, elle ne soit pas complètement... elle ne vous mette pas en état de panique. Plus vous aurez pratiqué, plus vous ferez les choses dans le flow. Ça sera facile, vous ne poserez pas de questions. Vous avez une intuition, vous la manifestez. Vous avez une intuition, vous la manifestez. Vous avez une intuition, vous la manifestez. Et vous apprenez à aller jusqu'au bout des choses, que vous ayez peur, que vous vous sentiez coupable, que vous vous sentiez impuissante, peu importe. Vous acceptez que vous êtes en train de vivre ces émotions, mais vous allez jusqu'au bout. Ça va changer votre niveau de confiance en vous. Je vous laisse avec ce premier épisode aujourd'hui. J'espère que vous avez capté l'importance de vous mettre en mouvement pour créer un été abondant et à quel point ça va venir nourrir votre essence profonde de faire ça et à quel point évidemment ça va avoir un impact sur vos ventes, sur votre entreprise et sur tout ce que vous pouvez désirer pour votre été abondant. Mais s'il vous plaît, écrivez ce que c'est un été abondant pour vous et écrivez ce que vous avez envie de créer pendant cet été-là. Ça me fera un immense plaisir de vous lire. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle la semaine prochaine.